J'ai grandi en pensant que la vie était une grande autoroute, qu'il suffisait de suivre pour atteindre le bonheur. Tout s'écoulerait comme l'eau d'un long fleuve tranquille. Les premiers amours de l'adolescence, l'université, la carrière, la famille, mais rien ne s'est passé comme prévu. Dès l'âge de 15 ans, j'étais déjà attiré par les sentiers parallèles. Je ressentais un désir ardent pour un autre garçon. J'observais la vie des artistes avec fascination. Moi aussi, je voulais trouver des espaces pour m'exprimer. Mais à chaque fois que je faisais un pas vers mes rêves, des mains invisibles me saisissaient, me retenaient en arrière, me ramenant dans le droit chemin. Alors, j'ai embrassé cette fille à la discothèque, un soir d'été, pour faire semblant et recevoir l'approbation de mes camarades de classe. J'ai choisi les métiers les plus acceptés socialement. J'avais 26 ans et je ne voyais plus rien. Je voyageais à toute allure à travers l'obscurité. Je savais qu'il y avait beaucoup d'autres personnes comme moi, qui se sentaient différentes, écrasées par les attentes et qui ne trouvaient pas leur place dans la société. Je voulais les rencontrer, me nourrir de leurs expériences et peut-être m'exprimer à travers leur voix. Ce film raconte l'histoire de ce voyage. Il est 9h50 du matin et nous nous dirigeons vers un petit caillou perdu au milieu de l'Atlantique. L'archipel des Bermudes. Au milieu des plages paradisiaques, j'ai rendez-vous avec Linda, une des activistes les plus influentes de l'île. J'ai envie de lui parler de l'adolescence, la période qui pour moi a été la plus difficile. Teenage years are that time where you're supposed to be just living your best life. You're supposed to be stress-free and just exploring life. But for me, because I knew my sexual orientation, I couldn't enjoy the normal teenage experiences about dating and getting to know people because I knew that if I had revealed what my preference was, that it would have an impact on my relationship with my friends and family. And so it was a very, very difficult time in my life. And I struggled through my late teens, becoming a young adult, because I knew that it would be something that I believed I would get kicked out of my house for. And so I turned to religion. And I became a Jehovah's Witness at age 21. And I stayed in that religion until I was 30 years old. And that was, I have to say, the worst time of my life. Pour moi, cacher mon orientation sexuelle a été comme une guerre interne, où je luttais constamment contre moi-même, en essayant d'être une personne différente. Comme cela ne contribuait pas à plus d'acceptation, car les gens aiment les personnes authentiques, c'était un combat perdu d'avance. Mais que se passe-t-il quand tous les pans de la société sont contre vous ? Vanny a grandi au Cameroun et vit à présent en Espagne. Il me raconte une conversation avec sa mère qui a changé son destin. Dès mon retour, ma maman m'appelle et me pose la question, est-ce que tu l'es ou pas? Je lui ai dit oui. On a eu une forte dispute, très très forte, et de là je suis parti de la maison. Une journée après, ma soeur m'appelle, hier, après la discute avec ta mère, est-ce que tu sais qu'elle a fait un arrêt cardiaque, elle est à l'hôpital et c'est grave? J'ai dit non, on avait juste discuté, quand je quittais elle était bien. Elle me dit non, il faut que tu viennes vite. Et quand j'arrive à l'hôpital, quelques heures plus tard, elle rend l'âme et vraiment, j'ai été rejeté encore plus. Je ne sais pas si c'était au deuil de ma mère parce qu'on me rejetait la faute. C'est à cause de ton orientation qu'elle est morte, c'est à cause de tes dégâts qu'elle est morte. On est venu l'annoncer et tout. C'est pourquoi elle a fait un arrêt cardiaque. On veut plutôt voir dans le sein de la famille et tout. Vous voyez un deuil qui se passe. À la levée du corps, rien du tout. J'étais dans mon coin seul, franchement. Mais elle m'a perdu son âme, elle m'a beaucoup aimé, franchement. Après la mort de sa mère, son père le met à la rue, et son oncle le blesse grièvement la tête avec une bouteille de vin. Il décide de fuir son pays, et s'embarque dans une dangereuse épopée. Février 2016, le 2 février 2016, où je quitte le Nord,
du Cameroun, j'entre au Nigeria où ce n'était pas facile. Il fallait que je me masque à un musulman pour traverser le désert. Là, c'est passé. Même au désert, on se faisait agresser et tout, mais je supportais. Là où j'ai été un peu trop touché, quand j'entre au Maroc, j'ai passé un mois à la gare de Fès pour me nourrir. J'étais obligé de faire ce qu'on appelle de la prostitution parce qu'il fallait vraiment me trouver du pain quotidien au Maroc où c'était pas facile, pas de boulot. À la gare, tu dors à la gare, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as personne pour te donner à manger. Tu es obligé de te retrouver la nuit vers 22h devant la gare pour attendre quelqu'un qui va t'aider un peu d'argent pour en échange du sexe pour survivre. Après des mois de voyage, il atteint le détroit de Gibraltar. J'ai essayé la traversée pour entrer en Espagne 4 fois, à 4 reprises. La traversée la plus dure, mais grâce à Dieu, nous sommes arrivés en Espagne. L'avantage vraiment, je suis libre maintenant de vivre ma vie. En traversant la frontière entre l'Espagne et la France, je repense à ces jeunes qui, contrairement à Vanni, ne quitteront jamais le pays. Il est difficile de ne pas croire aux coïncidences, car à peine arrivé à Toulouse, avec l'intention de filmer, j'aperçois une fille qui m'observe d'un air familier. « Ben alors, qu'est-ce que tu fais sous la pluie ?» Elle m'invite à prendre un café. J'ai 34 ans, bientôt 35, et ça fait à peu près depuis mes 18 ans que je sors avec des femmes. Donc j'ai eu plusieurs relations, plus ou moins longues, et je suis épanouie dans ces relations. Seulement, je pense que je le serais beaucoup moins si j'en parlais à mes parents. Parce que le fait qu'ils soient au courant, ce serait une source de conflit. Et je sais qu'ils pourraient vraiment souffrir, peut-être même tomber malade à cause de ça. Et j'ai vraiment pas envie d'avoir ça sur la conscience et pour vivre aujourd'hui pleinement les relations que j'ai. Je pense que c'est mieux comme ça, même si au final je suis pas vraiment sincère avec des gens qui ont été proches de moi pendant mon enfance, pendant mon éducation et qui sont toujours dans mon cœur. Je peux pas leur faire part de ce pan-là de ma vie parce qu'ils ne l'accepteraient pas. Et je pense que quand j'aurai 60 ans, s'ils sont toujours en vie, j'espère, je leur dirai pas, quoi. Le dire ou ne pas le dire? Cette question m'a accompagné pendant toute mon enfance, mon adolescence et même ma vie adulte. La première fois que je suis tombé amoureux, ce fut d'un garçon marocain. Nous passions des heures ensemble à philosopher, à nous promener, à apprendre l'arabe. J'avais tellement eu envie de vivre ces instants étant adolescent. J'ai cru voir dans son regard le début d'une grande histoire. Un jour, il m'a invité au restaurant. C'était un grand événement et je me souviens d'avoir senti une joie irrépressible toute la journée durant. Alors, son regard plongé dans le mien, il m'a dit que l'homosexualité était un péché originel et qu'il respectait mon choix de péché. Le cœur brisé, tu m'as donné envie de comprendre. C'est pour ça que je rencontre Jamal, un réfugié maghrébin qui accepte de raconter son histoire. عمري 24 سنة. أنا عربي أنتمي إلى الديانة الإسلامية. أنا مثلي الجنس، ولكن أفضل أن أقولها باللغة الأجنبية لأنها علاقة وطيدة بالدين الإسلامي الحنيف. أنا مثلي الجنس، لست شاذا ولا مريض نفسي. انطلقت رحلتي، أحب أن أسميها رحلة المعاناة. لماذا؟ عانيت كثيرا بسبب ميولي الجنسي، لأنني أعاني في بلد ومجتمع يفضل أن تكون قاتلا سارقا لأموال الآخرين، مغتصبا على أن تكون مثلي الجنس، على أن تعيش حياة مليئة بالحب والسعادة.
Son père le surprend en train d'embrasser un garçon et le met à la rue à l'âge de 18 ans. حرمت من دفء الأسرة، من التعايش مع المجتمع، من الاختلاط مع الناس، من إكمال دراستي وتحقيق حلم حياتي. حرمت من حنان الأم ودفء الأسرة في عز شبابي في طفولتي. Livré à lui-même, Jamal falsifie des documents que son père refuse de signer pour accéder à l'université. Il dort dans un restaurant où il travaille plus de 16 heures par jour. إلى جانب معاناة الأسرة والمجتمع كان هناك معاناة أخرى، معاناة في الحب. كنت أتبادل النظرات مع المثليين، نعم كانوا مثليين، ولكن لا يستطيعون إعلان ذلك خوفا. للخوف من أن يكتشفون مثليون جنسيون، يهينون بعضهم البعض. نعم أنا مثلي الجنس، ولكن لم أترك يوما ممارسة الشعائر الدينية والتشبث بالأخلاق الإسلامية. لحسن حظي يوجد في هذا العالم عالم آخر، عالم يتنافى مع الدين الإسلامي ولكنه عالم إنساني يحترم الإنسانية، أوروبا. Après le rejet de la famille, la violence physique, la peur de l'autre, nous découvrons une nouvelle dimension, le rejet de soi-même. Jake est originaire du pays de Galles. Il me raconte sa lutte contre lui-même. I myself just really did not want to be not straight because again, like, people were just acted very negative towards it, people were bullied about it, and you know, this kind of culture led me to believe it wasn't okay. So I kind of oppressed it, and I never really thought about it that much, or tried not to think about it. So I'd say the main challenge wasn't that I didn't feel awful like I was hiding something. I think it was more that I feel like it stalled my development a lot. C'est comme s'il nous était refusé de découvrir un pan entier de notre personnalité, avec toutes les conséquences psychologiques que cela peut entraîner. I do consider suicide fairly regularly due to just not superb mental health, but sometimes I wonder, because I have a few mental health problems, I do wonder how much has my sexuality, those years where I really suppressed it and disliked myself, how much of this has fueled the sort of the anxiety and depressed feelings I had in later life. I feel I'm in a very bad place, and I don't know the source of that. Moi aussi j'ai eu des pensées noires, quand je pensais que je n'avais pas de place dans la société. Pourquoi tu traînes tout le temps avec les filles? Pourquoi t'as pas de copine? Tu danses comme une fille. Ces questions me terrifiaient. Alors, mon cerveau a préféré effacer des pans entiers de mon adolescence, comme un flou artistique. Mais la vie possède énormément d'opportunités d'acceptation, et c'est dans l'obscurité que jaillit la lumière. C'est alors que j'ai commencé ce grand voyage. Un voyage qui changerait à jamais ma perception du monde. Nous rencontrons Paolo, qui me raconte que dès l'âge de 14 ans, il a décidé de s'accepter tel qu'il était. Para mim, a homossexualidade é como respirar. É natural. Não vejo que existe prejuízo de minha parte em relação a isso. A partir do momento que eu sei que eu sou, não necessito demonstrar nada o que eu sou, o que eu faço na minha intimidade. Selon lui, il ne faut pas chercher l'acceptation chez les autres, mais à l'intérieur de nous-mêmes. A partir do momento que você assume tudo isso, tudo se queda um pouco mais simples e mais claro, você abre um pouco mais as perspectivas
da pessoa que você é, não? E de poder projetar também a tua personalidade. Plutôt que de parler d'homosexualité, Paulo voulait me parler d'amour. Amar para mim é esse como algo que tem que ser liberador. Eu não penso no amor como uma possessão. Nunca pude pensar assim. Embora as pessoas tenham muita necessidade de possuir as pessoas, não como objetos. Essa relação que eu tive de 23 anos, por mais difícil que fosse, porque ele era uma pessoa casada, mas tinha esse aspecto, não? De que não havia uma possessão. Não? Eu tinha muita liberdade também para fazer. Eu não fazia porque eu sou uma pessoa que sou fiel às coisas que eu amo. Não? E amar esse homem muito maior que eu, com 23 anos de diferença, ha sido um prazer enorme ter esse tipo de relação e me abriu um pouco mais a minha maneira de pensar em o que é uma relação. Je quitte Paolo et je sens que quelque chose est en train de changer à l'intérieur de moi. Je me rends compte à quel point j'étais piégé dans des modèles, sans savoir s'ils me convenaient vraiment. Ce jour-là, je sens un vent de liberté qui souffle dans mon dos. Dans cette aventure, il y avait un sujet qu'il était grand temps d'aborder. Je rencontre un ex-champion olympique au destin particulier. Sandra revient sur le jour où, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, elle a gravi les marches du podium. Quand je gagne les Jeux Olympiques, c'est un travail de 15 ans, 2 entraînements par jour, dans lequel c'est un but ultime inatteignable à faire. Donc ce qui fait que quand on monte sur le podium, vous êtes dans un petit nuage, vous êtes en train de rêver, là vous vous pincez pour savoir si c'est vrai, vous vous posez des questions, mais pourquoi moi? C'est pourquoi moi je gagne là aujourd'hui alors que tous mes concurrents sont aussi forts que moi autour de moi. Donc comment ça se fait que vous pouvez faire ça? Donc vous gagnez, vous montez. Là franchement j'ai une plénitude complète. Par contre c'est vrai que sur le moment j'ai même cru que là, la testostérone qui était plein pot, j'avais un petit peu tué la femme de moi, qui était au fond de moi, parce que justement j'avais réussi ça et qu'il fallait que j'utilise ça pour finir de tuer la femme en moi, pour vraiment devenir l'homme, puisque tout lui réussissait à ce moment-là. Ça a duré 2-3 jours, pas plus. Tout de suite, c'est revenu avec ce mal-être, ce malaise en disant mais est-ce que tu es bien sûr que vraiment ça va le faire? En fait, la transidentité, pour la majorité des personnes, ça démarre dès l'enfance. Dès l'enfance, on a des choses qui ne collent pas. C'est-à-dire, on n'est pas schizophrène, on se voit bien dans un miroir. Dans le miroir, on voit bien une personne, on voit bien un corps. Et simplement, ce n'est pas celui qu'on aimerait être. Donc, il y a des personnes qui l'acceptent tout de suite, c'est-à-dire qui se mettent dans un mix de refus de ce qu'on leur impose. Et puis, il y a des personnes comme moi, qui acquiescent, on dit t'es un garçon, oui, je suis un garçon et il faut faire avec. Simplement, ça nous anime, dans le sens où ça se rappelle à nous et on fait potentiellement un déni, ou du moins on essaye de le cacher parce qu'on a la honte. Dans les années 80, en plus, on n'en parlait pas du tout. Quand on était un garçon, on n'était pas une fille, c'était juste pas possible. Simplement, il fallait quand même que je vive ces moments de féminité, donc je les vivais, je me travestissais sur des courtes périodes, il fallait que surtout ça ne sache pas, je planquais tout, mais ça me permettait de survivre et sans comprendre pourquoi j'étais très bien dans quelque chose qui m'était interdit. Malgré nos expériences très différentes, je reconnais cette honte d'être soi-même. Tous les événements de la vie restent comptants à 80% parce qu'il manque ce petit delta. Et ce petit delta, quand vous avez fait la transition, à 20%, il vous suffit. Vous n'avez pas besoin des 80 autres. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que je me suis mise dans des galères, je me suis mise dans des difficultés fonctionnelles, déjà par la transition, les opérations que j'ai subies, de devoir tout reconstruire autour de moi, que ce soit familialement, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'ensemble de toutes mes activités. Donc c'est pas simple quoi, hein. À 45 ans tout reconstruire, c'est pas simple. Je partais pas de zéro, puisque en fait j'ai rien perdu. C'est juste que je me représente sous un angle différent, que je sois acceptée, mais il y a quand même ce travail de se faire accepter. Et donc on ne choisit pas ça par hasard. Mais le fond, il est tellement apaisant
que derrière, vous avez des ailes. Quand je revois des photos du début de ma transition, je me dis, mais comment j'ai osé? Mais vous en avez tellement envie, puis c'est tellement beau ce qui vous arrive que vous n'avez plus aucun filtre, quoi. Le genre est une question d'actualité. Aujourd'hui encore, lorsque des hommes adoptent des comportements perçus comme féminins ou vice-versa, cela déclenche les réactions les plus violentes. Cette dictature du genre cause d'immenses souffrances. Et pourtant, hommes, femmes, c'est une case de plus, une autoroute de plus, un autre piège dans lequel nous nous enfermons. Maintenant, j'en suis convaincu, il y a des liens, des connexions entre l'orientation sexuelle, le genre et peut-être d'autres choses. Tout semble se rapporter à la liberté d'être soi-même. Santi, le garçon au centre, c'est lui qui va m'aider pendant toutes ces semaines à continuer le projet. Avec Alina, nous allons explorer d'autres manières d'aimer, qui sont différentes de celles généralement acceptées par la société. Hace alrededor de 6-7 años que soy poliamorosa y al mismo tiempo más o menos que me di cuenta que era bisexual. O sea, imagínate, bisexual y poliamorosa, el kit de la promiscuidad. Fue todo un descubrimiento, todo esto, saber explorar la forma de relacionarme, de sentir, de vivir, de amar, todo en el mismo momento fue increíble, fue como increíble. Actualmente la chica con la que salgo sale también con otras personas, tiene una relación amorosa, sexoafectiva con esa persona y para mí está más que bien, o sea, es genial que ella pueda compartir con otra persona y que pueda sentir todo lo lindo que sentimos juntas con otra persona más. Es algo hermoso, aparte ella es hermosa. Me parece que sería muy egoísta si sería solamente para mí, no sé, que tampoco es para mí, eso tampoco, que solo comparta conmigo. En general no soy una persona celosa, puedo sentir celos de vez en cuando, pero cuando me pasa eso lo gestiono, lo pienso, qué es lo que me pasa a mí, los trabajo y se van. O sea, me libero de esos celos. Je me suis tellement préoccupée du regard des autres. Et pourtant, Alina me montre que la vie peut être plus légère, qu'on peut s'affranchir des préjugés et explorer le monde et soi-même. Tu ne peux pas partir d'Argentine sans voir Bariloche, c'est impossible. Au pied de la cordillère des Andes, j'ai rendez-vous avec Andrés, qui me parle d'un sujet qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Hace 2 años me pasó, casi 3 años me pasó algo muy interesante y soy, además de ser gay, me diagnosticaron HIV positivo. El mundo se me caía, pero era un ignorante nada más.
Hoy es un virus. Y está bueno no tenerle miedo a esto y enfrentar al mundo así, porque un día me levanté y dije, si tengo que ser el rostro y la voz de quienes se callan por miedo a los prejuicios, lo voy a hacer. Mis padres se enteraron hace pocos meses y me sorprendió mi madre porque ella lo tomó, ya son grandes, pero ella es una mujer que maneja alguna que otra red social y me sorprendió su respuesta tranquila y naturalizada. Mi papá no, mi papá es un dinosaurio, se enfermó, le dio gripe. En lo personal creo que me cambió para positivo, bastante bien. Yo era una persona muy prejuiciosa antes. Me pasó alguna que otra vez que me contaron de llegar a conocer a un flaco que me dio ese diagnóstico, chao, no quiero nada con vos. Y bueno, las vueltas de la vida me tocó a mí. Y nada, mi serología me enseñó a que no tengo que discriminar, no tengo que reírme de la gente, evitemos un poco la gordofobia, no te rías del gay que es afeminado, básicamente eso. Una persona que se entera que tiene HIV en el hospital, que no está sola. Y que siempre hay gente que te va a entender. Hay que naturalizarlo, es un virus nada más. Que no tenga miedo. Tu peor enemigo es la mente. En voyageant, je découvre beaucoup de récits positifs, comme celui de Guido, un étudiant en sciences politiques originaire d'Italie et que je rencontre en Espagne. Capisco l'orgoglio della famiglia, però non si può mettere da parte la felicità propria per la paura o il pregiudizio di un genitore, perché io quantunque possa rispettare un genitore, gli voglio poter bene, io non posso sacrificare la mia vita, la mia felicità, il mio essere libero per paura. Capisco che a volte si rischia tanto dichiarandosi, però secondo me è un rischio che bisogna prendere. Bisogna capire come farlo, però bisogna buttarsi perché non si può vivere una vita chiusi, perché sarebbe una vita sofferta. Il mio coming out mi ha veramente dato la possibilità di aprire le ali e dichiararmi e io ero pronto a rischiare tutto. Sapevo che comunque la mia famiglia mi avrebbe accettato, ma io nell'eventualità di un rigetto, io sarei andato avanti per la mia strada solo o con gli amici e la famiglia, perché è importante vivere la vita sereni ed essere felici, perché non potrei immaginare me stesso a 40 anni e soffrire perché ho deciso di chiudermi dentro, no. Nem todo mundo vai gostar de você pelo que você é. Isso está certo. Mas... L'idée, c'est que, outre les clichés hommes-femmes, ce qui est important, c'est de se sentir bien. C'est de se sentir en adéquation avec ce que l'on ressent dans sa tête, la façon dont on a été éduqué, la perception de l'environnement, de la société dans laquelle on vit. Et que de vouloir ressembler à quelque chose ou de vouloir copier un modèle, ben, on finit quand même par passer à côté de soi. Et la vie, elle passe très très vite, quoi. Il est temps à présent de retourner aux Bermudes, là où tout a commencé. You know, I could live a better life than all of the discrimination that I face here, but I am a Bermudian. I love Bermuda. I love everything about Bermuda. I'm proud of my country. I've worked a considerable number of years as an activist, as a union activist. I don't want to have to leave my country to live my best life. Nous sommes le 31 août 2019 et ce jour est sur le point de devenir historique. Welcome to Bermuda's first ever Pride! Thanks for coming out. Thanks to all our volunteers.
parcouru les sentiers parallèles et découvert un monde à l'intérieur du monde. Un monde à la fois dur et plein d'espoir, où tout reste à apprendre, où des voix s'élèvent pour réparer les destins brisés, pour célébrer la diversité de l'humanité.